Bonjour mes amis, vous savez, un des problèmes auxquels fait la France aujourd'hui, c'est que les choses ont mal tourné. ISIS est en train de s'en prendre plein la gueule en Syrie. Poutine va aller chercher les terroristes jusque dans les chiottes pour reprendre sa formule. Le problème, c'est que quand les terroristes vont commencer à voir la broyeuse russe s'approcher d'eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire, ok, le jeu est fini et on va refluer d'où on est venu. Voilà. Ils sont venus d'où? Ils sont venus en grande partie de France et de Belgique. Donc la France maintenant a les chocottes. Le régime français est en train de multiplier les gestes de sympathie, les gestes de soutien envers ce groupe terroriste pour essayer de leur dire, écoutez, on est de votre côté. Le jour où les bombardements russes ont commencé, la France a fait quoi? La France a ouvert une enquête contre Assad, contre le régime Assad pour crimes contre l'humanité. Donc, il n'y a pas eu une enquête similaire contre ce groupe terroriste. Ce groupe terroriste tue des gens, a rétabli l'esclavage, a industrialisé la pédophilie, a effacé des traces qui étaient au patrimoine de l'humanité, a fait massacrer des minorités, j'ai déjà dit, et ça depuis des années. Et en plus, a documenté ça et a partagé ça en ligne. Il n'y a pas une enquête en France. Pourtant, des membres de ce groupe viennent de France, reviennent en France, circulent en France, et personne ne les dérange. Comme disait Cazeneuve, appeler au djihad n'est pas un délit. Pourtant, le djihad, c'est exactement ce que ISIS est en train de faire. Donc, que fait la France? Ils sont en train de dire à ISIS, regardez, nous sommes comme vous. Vous êtes contre Assad, ben nous aussi. Hein, la preuve. D'accord? Ils ont organisé une fuite très sympa par le biais du canard enchaîné. J'ai trouvé ça sur Rêve de Souche, c'est très intéressant. D'accord? Ils ont organisé une fuite. Les conseillers de l'Élysée essayent de persuader les journalistes que Bachar est pire que Assad. Alors, il ne faut pas lire Bachar est pire que Assad, il faut lire que persuader les journalistes que Bachar est pire que Daesh, ou pire que ISIS. Il faut lire Daesh ou ISIS est mieux que Bachar. D'accord? Il faut dire donc que pour la diplomatie française, ISIS, d'accord, dont les crimes, j'ai décrit les crimes il y a une minute, sont mieux que Bachar al-Assad qui lutte contre eux. D'accord? Voilà. Donc on soutient qui? On soutient toujours celui qu'on perçoit comme étant meilleur que celui qu'on perçoit comme pire. Donc la France est en train de dire assez clairement, par cette fuite savamment orchestrée, mais écoutez ISIS, nous sommes pour vous, nous sommes de votre côté. La presse française, une partie de la presse française aux ordres, est en train de dire, oui c'est injuste ces bombardements, de toute façon, ils ne touchent pas les positions d'ISIS, ISIS n'est pas là où on frappe. Ah bon? Donc vous savez où sont les positions d'ISIS. D'accord? Donc vous êtes au secret. Ça ne m'étonne pas parce que la France étant un des sponsors d'ISIS, comme l'Arabie Saoudite qui vient de se plaindre au Conseil de sécurité de l'ONU, qui vient de dire oui mais c'est pas normal, la Poutine doit immédiatement arrêter ses frappes contre ces Daeshis, contre ces ISIS qui ne font que pratiquer, n'est-ce pas, le pan politique, mettre en application le pan politique de notre religion. Et la France donc joint sa voix à la voix des sponsors donc d'ISIS, donc l'Arabie Saoudite, les États-Unis, et on a la France. D'accord? Maintenant, ce qui se passe, la France a le pantalon baissé. Le système français se retrouve aujourd'hui comme un qui se fait surprendre au milieu d'une route par des phares de voiture, les pantalons baissés. Le pantalon baissé. D'accord? Parce que ils ont voulu combattre le terrorisme en faisant des marches. D'accord? En luttant contre la stigmatisation. En excluant les gens qui tenaient un discours de réalité, comme Lugan par exemple. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'ils savent qu'ils sont complètement désarmés. Ils ont démantelé les services de sécurité, ils ont démantelé
la police, en réduisant ses moyens, ils n'ont pas prévu d'arsenal législatif, ils n'ont rien prévu du tout. Et ils savent une chose, ils savent que les terroristes d'ISIS, sur lesquels pleuvent des bombes maintenant, parce que la peur est en train de changer de camp, vont faire quoi? Vont refluer d'où ils sont venus. Il leur suffit de partir de Syrie, traverser par la Turquie, noyer le poisson en passant par 2 ou 3 aéroports et débarquer à Paris Charles de Gaulle comme n'importe quel touriste. Et ils vont faire quoi? Eh ben, écoutez, ils font ce que toujours les terroristes ont fait. Regardez, en Algérie, qu'est-ce qui s'est passé en Algérie? On a laissé des terroristes partir en Afghanistan, lutter. À l'époque, c'était déjà contre les Russes. Tiens. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont revenus. Ils sont revenus chez nous et on a eu l'hécatombe que vous connaissez. Donc, la France se retrouve dans cette situation, mais avec aucun courage moral ou politique pour affronter les choses sérieusement. La France n'est pas en guerre, même si ISIS a déclaré la guerre à la France n'a pas déclaré la guerre à ISIS. La France ne déclare la guerre à personne. La France est un pays qui vit dans l'amour, dans la joie et la bonne humeur, et puis voilà. Et puis quand on les massacre, ils vont faire une marche. Et ce qui est étonnant, c'est que ils s'attaquent aujourd'hui, ça m'étonne pas, enfin, ils s'attaquent à Bachar al-Assad sur la base qu'il aurait utilisé des bombes barils. Alors, je ne sais pas sur le marché s'il n'a pas trouvé des bombes en forme de suppositoire. Il a trouvé que des bombes sous forme de barils. Et de la même façon, on peut dire que la France, le jour où le raid a commencé à tirer et à tuer Koulibaly ou autres ou les frères Kouachi, ils ont flingué des otages. Il y a eu des otages qui ont été tués. À Dresde, 3 mois avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un bombardement où 25 000 personnes sont mortes pour rien. D'accord? Des civils. Donc, on peut dire de la même façon que les Alliés faisaient le jeu des nazis à l'époque, ou bien que le raid qui a attaqué les frères Kouachi et Koulibaly faisait le jeu du terrorisme. D'accord? C'est quelque chose qui est complètement aberrant. Deuxièmement, on nous sort des trucs du genre, oui, ils sont en train de bombarder les positions des rebelles, n'est-ce pas, rebelles, genre Robin des Bois, n'est-ce pas? Quand on était petit, on a tous lu, hein, il y a 900 variantes, paraît-il, de l'histoire de Robin des Bois. Et donc, les gens, depuis leur enfance, une sorte de sympathie envers les rebelles. Donc, on a des rebelles, n'est-ce pas, qui se lèvent le matin en Syrie, et puis le pauvre rebelle, tu sais ce qu'il fait? Alors, de 8 h du matin jusqu'à midi, il va tirer sur ISIS, n'est-ce pas? Il va tuer des pédophiles, il va tuer des assassins, des terroristes et tout ça. Puis à partir de midi, ben, il mange. Et puis après, il va attaquer les positions du régime syrien, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le pauvre rebelle qui a ouvert la guerre sur 2 fronts et puis qui mérite notre soutien, n'est-ce pas? En fait, le rebelle n'existe pas. Le rebelle, je vous dis où il existe, le rebelle. Le rebelle n'existe que dans un seul endroit. Il existe dans les reçus que donne ISIS contre les armes et l'argent qu'ils reçoivent. Quand des États comme la France, les États-Unis et l'Angleterre vont fournir des armes aux terroristes, les terroristes ne vont pas raisonnablement signer Daesh sur le reçu. D'accord? Ils ne vont pas signer Daesh. Ils ne vont pas signer ISIS. D'accord? Parce que ce n'est pas très... D'accord? Tu peux pas. C'est comme tu mets une croix gammée. Tu peux pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les rebelles, qu'ils appellent c'est ISIS, se font appeler rebelles. Ils signent rebelles, n'importe quel nom, avec un mélange de politique et de religion. Puis après, ils prennent les armes, ils prennent l'argent, et puis ils vont rejoindre leur camp. Donc ISIS. D'accord? Et après, on nous sort sans arrêt, là, ça arrive tous les 2 jours. Ah oui, la France a aidé des rebelles qui ont rejoint ISIS. Les États-Unis ont aidé des rebelles qui ont rejoint ISIS. En fait, non, ils n'ont jamais rejoint ISIS. C'était ISIS dès le départ. Ils sont venus prendre livraison des armes, ils ont signé n'importe comment, et puis après, ils ont rejoint leur camp. C'est tout, ISIS. Donc, dès le départ, c'est ISIS. D'accord? Donc, voilà. Aujourd'hui, la France est en train de jouer un sale rôle qui est équivalent à, juste pour vous donner un exemple, imaginons qu'un pays arabo-musulman commençait à financer les gangs dans les cités françaises, commençait à financer et à armer les islamistes dans les cités françaises, et leur dire renverser le régime français et mettez un califat en France et massacrez les Français et vendez leurs filles dans des cages et massacrez leurs écoliers, et gazez leurs enfants et puis
que ce pays-là, très cyniquement, dise « Ouais, mais les autorités françaises de Paris sont en train de lutter contre le terrorisme, ils font le jeu du terrorisme, ils sont en train de faire la guerre à leur population, etc. » Voilà, c'est exactement le rôle de la France aujourd'hui. Mais bon, je vais vous dire un truc. On va voir si la France ne bouge pas, continue dans cette logique, ce qui va se passer. Ben, forcément, les lois de la physique, les lois de l'histoire sont très répétitives. Et ce qui va se passer, c'est que les mêmes terroristes vont refluer en France. Ils vont commencer à attaquer en France. Et on va voir combien le raid, combien la police, combien l'armée française arriveront à faire de victimes non collatérales. On verra si la France aura de meilleurs résultats, aura de meilleures statistiques sur la collatéralité des attaques que ISIS ou que Bachar ou que le régime algérien ou autre à l'époque où il luttait contre le terrorisme. Voilà, c'est tout. On va voir si vous ferez mieux. Ok ? Enfin, je peux vous dire que même le Pakistan, n'est-ce pas ? Même le Pakistan subit des attaques terroristes sans arrêt. Ça signifie que la soumission ne va pas vous aider. Écoutez-moi bien. La soumission, le fait que de vous soumettre à ISIS, le fait de leur dire que vous les aimez, que vous êtes avec eux, que vous les soutenez, ne va rien changer à l'affaire. Ne va rien changer. Ils vont pas penser que vous êtes finalement des gens sympas et qu'ils vont vous laisser vivre. D'accord ? Ça ne va pas arriver comme ça. Ils sont en guerre contre vous, contre toute l'humanité. Que vous soyez en guerre ou pas, ça ne change rien. Ils sont, eux, en guerre contre vous. Et même si vous n'êtes pas en guerre contre eux, ils viendront vous attaquer quand même. D'accord? Ça ne sert à rien de supplier parce que vous êtes vraiment genoux. C'est comme ça qu'ils vont le percevoir. Vous savez comment ils vont percevoir? Ils vont percevoir le message comme quoi vous êtes nus, que vous n'avez aucune défense contre eux. Et ça va les exciter encore plus. D'accord? Ils sont attirés par l'odeur du sang et par l'odeur de la bête faible. Vous êtes en train d'envoyer des messages disant que vous êtes faible. D'accord? Poutine envoie un message comme quoi il est fort. Vous, vous êtes faible et il s'attaque aux faibles. D'accord? Je ne sais pas en quelle langue il faut vous le dire, vous savez.